L'Ouest canadien regorge de trésors naturels et de sites touristiques reconnus de par le monde. Tour Chanteclair incite les voyageurs québécois à ajouter cette fabuleuse destination à leur carnet de voyage. D'année en année, les spécialistes de la division Amérique ont conçu et raffiné des circuits qui font de l'Ouest canadien de Tour Chanteclair une destination inégalée. Calgary, florissante métropole de béton et d'acier, campée entre les Rocheuses et les ranchs des plaines, vous ouvre naturellement la porte de l'Ouest canadien. Son véritable développement date de l'arrivée du chemin de fer en 1883. C'est alors que commença l'ère des cow-boys et des rodéos, dont la tradition est toujours vivante. Chaque année, pendant 10 jours en juillet, Calgary vit à l'heure du Stampede. En anglais, le mot Stampede évoque un troupeau emballé. C'est dire à quel point c'est une grande fête du bétail, du cheval et du cow-boy, à travers les rodéos, les spectacles et une multitude d'activités à vous chavirer les sens. Calgary s'annonce de loin, avec ses gratte-ciels rivalisant de hauteur et de puissance. C'est la ville des extrêmes jusque dans son climat. Mais qu'à cela ne tienne, vous retrouverez au centre-ville le plus grand jardin intérieur de l'Alberta, les jardins Devonian, où vous pourrez vous balader à travers fleurs et verdure sur une superficie d'1 hectare. Le musée Glenbow, avec ses 3 étages de collection permanente et d'exposition temporaire, fait revivre l'épopée de l'Ouest. Découvrez entre autres un tipi grandeur nature, des costumes de danse autochtones, des armes et armures européennes et orientales et une collection de dessins sur écorce de bouleau. La tour de Calgary, qui a abrité la flamme olympique durant les Jeux de 1988, est l'une des plus hautes d'Amérique. Tout en dégustant un succulent repas au restaurant panoramique tournant, vous profitez d'une vue spectaculaire de la ville et des pics enneigés des Rocheuses. À 140 km de Calgary, tout près de Drumheller, un centre touristique très fréquenté, explorez le musée Royal Tyrrell, le seul musée au Canada qui se consacre à l'étude de la paléontologie. Plongé en pleine époque préhistorique, parmi ses 800 fossiles et la plus importante collection au monde de squelettes de dinosaures reconstitués, soit une 50aine. Plongé en pleine époque préhistorique, parmi ses 80 000 spécimens et la plus importante collection au monde de squelettes de dinosaures reconstitués, soit une 50aine. La ligne élancée des toits d'Edmonton et ses luxuriants espaces verts dominent les falaises qui bordent la sinueuse Saskatchewan du Nord. La ville prospéra d'abord au moment de la ruée vers l'or du Klondike vers 1897. Mais c'est la découverte de pétrole en 1947 qui lui fit faire un véritable bond dans la modernité. Tour Chanteclair vous entraîne dans un tour d'orientation de la ville pour voir l'Université d'Alberta, le Centre d'art, ainsi que les nombreux parcs qui s'étendent sur les rives de la rivière Saskatchewan du Nord. L'idée que vous vous faites d'un centre commercial sera totalement modifiée au West Edmonton Mall. Assez vaste pour contenir 104 terrains de football, voici le centre commercial et récréatif intérieur le plus grand du monde, avec une piscine à remous, un lac intérieur de 122 mètres de long, patrouillé par 4 sous-marins de 36 tonnes, un golf de 18 trous, sans oublier les spectacles de dauphins, les montagnes russes et les 800 commerces et services. En Alberta, la démesure fait aussi partie de la nature. Le parc national Jasper est le plus grand des Rocheuses, avec près de 11 000 km². Dans ces somptueux paysages, la faune est exceptionnelle. Il est possible d'y voir des wapitis, des chèvres de montagne, des mouflons et des ours. À votre tour d'admirer l'une des gorges les plus spectaculaires de la région, le canyon de la Maligne. Sculpté par la rugissante rivière Maligne, ses parois de calcaire plongent à plus de 50 mètres. Du haut des sentiers et des passerelles, la vue est à couper le souffle. La promenade des glaciers longe des merveilles, comme les chutes Athabasca, hautes de 25 mètres, et les chutes Sonoapta, situées dans un beau cadre forestier. La promenade des glaciers aboutit au célèbre champ de glace Columbia et au glacier Athabasca, où des panneaux d'interprétation vous informent de l'impressionnant recul du glacier au fil des ans. Tour Chanteclair vous invite à monter en auto-chenille pour atteindre le haut du glacier. Retenez votre souffle. Vous êtes sur une épaisseur de 300 mètres de glace avec vue imprenable sur la région.
Niché au pied du mont Mystaya, un belvédère vous permet d'admirer le superbe lac Peto, célèbre pour sa couleur bleu-vert profond au début de l'été, qui vire progressivement au turquoise à mesure que les eaux de fonte du glacier Peto y mêlent leurs alluvions. Tout près de la chute tumultueuse de la rivière Bow, observez les cheminées de fées, ces curieux piliers sculptés par l'érosion. Ce qui commença en 1885 par un petit village autour d'une source thermale au pied du mont Sulfure, dont on atteint aujourd'hui le sommet en téléphérique, est maintenant un site touristique international. Découvrez les panoramas grandioses du parc national de Banff, avec ses 25 monts et ses 2 lacs les plus photographiés au monde, le lac Louise et le lac Morène, désormais immortalisés au verso des anciens billets de 20 $. Pas surprenant que le lac Louise ait cette renommée, avec ses eaux turquoises entourées d'éblouissants sommets enneigés et l'imposant hôtel construit sur ses rives. Il porte le nom de la princesse Louise Caroline Alberta, fille de la reine Victoria. Le château Lac-Louise, construit en 1890 et réaménagé à plusieurs reprises, renforce le caractère idyllique du paysage. D'une hauteur de 1625 mètres, le col du Cheval-Quéru enjambe la frontière de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, sur la ligne de partage des eaux. En longeant le pont naturel sculpté dans la paroi rocheuse, vous débouchez sur le lac Émeraude, qui doit son nom au fin limon cristallisé ou farine glaciaire, qui donne au lac sa scintillante couleur. Les guides chevronnés de Tour Chanteclair connaissent bien la région et vous mènent adroitement de découverte en découverte. Le parc national des glaciers, dont le 10e de la superficie totale compte plus de 400 glaciers, vous offre la chance d'observer à la fois un paysage spectaculaire et des espèces fauniques menacées, comme le caribou de montagne, la chèvre de montagne et le grizzly. La route spectaculaire du col Rogers date de 1881, époque où le Canadien Pacifique donna le mandat au major A.B. Rogers de trouver un passage qui allait relier l'Est et l'Ouest. Le parc national de Revelstoke initie les visiteurs aux essences d'arbres de diverses zones géographiques, depuis les vieux peuplements de pins et de genévriers géants des forêts denses jusqu'à la forêt subalpine, en passant par les préalpins et la toundra. C'est en disant « à votre santé » que l'on entre dans la vallée de l'Okanagan, réputée pour la beauté de ses paysages, son climat ensoleillé, ses vergers et ses vignes. Pivot de l'industrie vinicole de la Colombie-Britannique, la vallée de l'Okanagan figure au nombre des régions qui produisent les meilleurs vins au Canada et sont reconnues internationalement. Kelowna constitue l'esprit et le cœur de la vallée de l'Okanagan. C'est ici, en 1859, qu'un oblat français, le père Pandosy, implanta la culture de la pomme et du raisin. La petite ville de Salmon Arm se vante de posséder le quai en eau douce le plus long en Amérique du Nord, une structure de 300 mètres qui surplombe les eaux miroitantes du lac Shuswap. Les berges du lac ont été aménagées pour permettre aux visiteurs d'observer plus de 230 espèces d'oiseaux, dont plusieurs très rares. Avis aux intéressés, voici le paradis des golfeurs. La ville de Kamloops jouit d'un ensoleillement de plus de 2000 heures par année. À l'ouest de Kamloops se cache dans les champs sous de grandes toiles noires la culture de ginseng. Le ginseng cultivé ici a été découvert dans l'Est canadien il y a plusieurs centaines d'années par des Amérindiens qui l'utilisaient dans la fabrication de leurs potions. Cache Creek, renommée pour ses sculptures de jade, mène à la route panoramique 99, qui dévoile des paysages rivalisants de féerie jusqu'à Whistler. Cette station de ski est considérée numéro 1 en Amérique du Nord, avec ses 12 mètres de neige et ses 1600 mètres de dénivellation. Le mont Whistler doit son nom au sifflement strident des marmottes, qui sont nombreuses sur ses flancs. Que vous soyez amateur de ski ou pas, l'ascension en téléphérique jusqu'au sommet offre une vue spectaculaire sur les chaînes de montagnes qui l'entourent. Au bas des montagnes, le village hôtelier baigne dans une ambiance de loisirs et de détente qui vous donne le goût d'en profiter. Vous constaterez que Tour Chanteclair sait savamment doser les périodes de repos et d'activité.
Admirez la route panoramique Squamish qui longe le paradis des alpinistes jusqu'aux chutes Shannon, hautes de 355 mètres, soit 5 fois la hauteur du Niagara, et classée 3e en importance au Canada. Dans une baie protégée se trouve Horseshoe Bay, d'où vous prenez un traversier vers Nanaimo. Cette ville est surtout connue grâce à une délicieuse friandise locale et à la course de baignoire qui a lieu en juillet entre Nanaimo et Vancouver. La visite de la réserve de cèdres géants de Cathedral Grove, dernier vestige de la forêt primaire qui recouvrait l'île il y a 1000 ans, impressionne tout être humain et vous laissera bouche bée. Le plus vieil arbre a dépassé ses 800 printemps et le plus grand mesure 76 mètres de hauteur. Le village de Chemainus s'annonce comme la plus grande galerie d'art à ciel ouvert au monde. Capitale canadienne des murales, les scènes historiques ornant des dizaines de ces murs vous permettent de retracer de façon originale l'évolution de la colonisation de l'île de Vancouver. À l'entrée de la ville de Duncan, vous serez salué par 40 totems sculptés par des Autochtones. Les totems représentent des sujets tant traditionnels que non traditionnels. Les sculpteurs à l'œuvre vous expliquent leur art et les chanteurs partagent leurs légendes. Bien à l'abri dans la pointe sud de l'île de Vancouver, Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, commande un rythme paisible et une indéfectible courtoisie. Ses habitants sont de fervents horticulteurs qui guettent la moindre floraison. Vous serez subjugué par les jardins Butchart, un immense jardin botanique de 26 hectares, œuvre de la famille Butchart, qui, depuis 1904, a su créer un lieu unique où croît une très grande variété de fleurs, d'arbustes et d'arbres. En soirée, laissez-vous séduire par la magie multicolore du site grâce à un astucieux jeu de réflecteurs, aux feux d'artifice et au spectacle. Victoria offre de nombreux sites touristiques incontournables et Tour Chanteclair a concocté pour vous un itinéraire tout à fait séduisant. Le Musée royal de la Colombie-Britannique est réputé dans le monde entier pour ses collections regroupant environ 10 millions d'objets, surtout consacrés à l'histoire et à l'art autochtone. On peut aussi y monter à bord du Discovery, réplique du bateau du capitaine Vancouver. L'hôtel Empress, avec ses épais murs de briques couverts de lierre, rappelle l'opulence du passé. Une salle de bal et un dôme en vitrail nichent dans ce château à tourelles de 6 étages, construit en 1908 par l'architecte anglais Francis Rattenbury, qui signa aussi la construction des édifices du Parlement, l'un des principaux centres d'intérêt de la ville avec sa centaine de rotondes. Au cœur de Victoria, le parc Beacon Hill vous offre à la fois une aire de jeu et un superbe jardin de quelques 30 000 fleurs. Vous remarquerez 2 principaux points d'intérêt. Un totem de 38 mètres, que l'on dit être le 2e en importance au monde, et la borne 0 de la Transcanadienne, la route nationale la plus longue au monde. Prenez le temps d'admirer la silhouette de Vancouver se profilant sur la toile de fond d'un cirque de montagnes enneigées. C'est une vue spectaculaire. La ville regorge d'impressionnants trésors louangés par tous les visiteurs. Le même personnage qui a donné au hockey la Coupe Stanley a laissé son nom à un parc qu'il a personnellement créé à la fin du 19e siècle dans un élan de romantisme. Le parc Stanley est l'un des plus grands parcs urbains, avec ses 405 hectares de jardins fleuris, de forêts denses et de points de vue sur la mer. Tous y trouvent leur compte, avec le jardin zoologique, le train miniature, l'aquarium abritant 9000 animaux marins et les nombreux sentiers pédestres. Le quartier chinois de Vancouver est le 3e au monde après celui de San Francisco et de New York. Laissez-vous imprégner par l'ambiance des rues achalandées, aux enseignes en chinois, bordées de vitrines qui regorgent de denrées appétissantes et colorées. Le magnifique parc Reine-Élisabeth est aménagé autour d'une sorte de soucoupe renversée en verre, à l'intérieur de laquelle vous pourrez voir des plantes et des oiseaux exotiques. Gastown correspond à la portion la plus ancienne de Vancouver. C'est le saloon construit par John Gassey Jack en 1867 qui donna le coup d'envoi à ce petit quartier aujourd'hui restauré. Le rendez-vous des amateurs de sensations fortes et sans contredit, la traversée du pont suspendu le plus long au monde, avec ses 137 mètres qui oscillent à 70 mètres au-dessus de la rivière Capilano.
À quelques pas de là, visitez la première station d'alevinage du saumon de la Colombie-Britannique, construite en 1977. Quel que soit le circuit que vous choisirez, vous ne percevrez plus jamais l'Ouest canadien de la même façon après avoir fait confiance à Tour Chanteclair, qui vous garantit des étapes attrayantes, des hébergements confortables, un rythme humain, un contenu touristique et culturel, un autocar moderne, un chauffeur prudent et courtois et surtout un guide d'expérience que vous souhaiterez retrouver lors d'un prochain voyage. L'Ouest canadien vous attend. Quand partez-vous?